Au cœur du Sahel occidental, une ville ancienne, Nioro du Sahel. Religieuse, cité garnison et cosmopolite. Ville d'histoire, Nioro du Sahel est une cité trésor touristique. Un foyer incandescent, plié sous la discipline quasi mystique des érudits aux portes desquels défilent chaque année des milliers de pèlerins. Ici, Dieu et le travail sont valeurs cardinales, premières. Nioro, cité sereine, mais carrefour profondément jalouse de sa diversité culturelle et de sa respectabilité. Le natif émigre, mais y revient toujours, sacrée terre nioroise. La ville aujourd'hui couvre une superficie de 680 hectares avec une population de plus de 27 000 âmes réparties entre plus d'une dizaine de quartiers. Une agglomération dont l'appellation reste partagée entre Nioro et Nour El Sahel. Il est constant cependant que depuis Beidari Tamboura, l'affranchi de Diawambe, son fondateur Soninké, Peul, Mor et Bamana Massassi cohabitent, faisant de cette terre sahélienne une ville cosmopolite aux repères historiques fortes et nombreuses, mais surtout riches. Devant la cité, le conservateur. En 1146, une colonne turque composée d'Arabes, de Kurdes, s'est lancée à la recherche de la cité Djara, Kamé-Débé Djara. C'est au cours du périple que cette colonne a découvert le site de Nioro, site qu'elle a nommé Nour El Sahel. Nour El Sahel, en arabe, signifierait point de lumière. Point de lumière et d'espérance dans le Sahel. Mais d'autres diraient aussi que c'est Nioré, en Peul, ça veut dire médisance. Eh bien, ça c'était au départ. Parce que Beidari, qui a été rejoint par d'autres hommes qui ont rejeté l'injustice sociale, et quand ils se retrouvent, ils parlent un peu de leur déboire. Et en ce moment, c'est une sorte de médisance qui se traduirait un peu par Nioré. Donc Nioré et Nour El Sahel peuvent être les différentes sources d'appellation de l'appellation de la ville de Nioro. De la ville de Nioro. Nour El Sahel qui, par dérivation dialectale, est devenu Nioro du Sahel. Nioro. Soyez les bienvenus au sein du 42e régiment mixte de Nioro du Sahel, camp El Hadj Oumar Tall. L'histoire de la garnison de Nioro du Sahel est indissociable de celle de la ville. Son emplacement fut choisi par M. Mamari Kandia Koulibaly, roi Massassi, descendant de Baramangolo, venant de Ségou, depuis les années 1843. Donc, là, il fit construire une forteresse et une citadelle
Le tout était entouré par une grande muraille à l'époque. Le roi Diawara qui succéda à Mamari Kandja Koulibaly résidait à Yiréré, à 35 km de Nioro, jusqu'en 1853. Et à partir de là, en 1854, El Hadj Oumar, venant de la boucle du Sénégal, installa son quartier général, là où nous sommes présentement. Il installa son quartier, et vous savez, il n'est pas resté. Il confia la gestion du pouvoir à son fils, et Muntagatal, qui devrait rester, pour permettre à El Hadj Oumar de continuer son avancée vers l'Est. À partir du 1er janvier, d'ailleurs, quand il a mis son fils, d'ailleurs, il va donner le nom, le premier nom à cette garnison qui était le camp El Hadj Oumar Tall. Mais ça n'a pas duré, puisque le colonisateur à l'époque était aussi aux aguets. Donc le 1er janvier 1881, à 11h40, le colonel Archinard occupe le camp de Nioro. Cela ne nous vexe pas, parce que Bamanonko, ni sou mi mako o dugu te je, masa kelen tile te diɲɛ ban. Ala masa fondansire don, a yeli te kwana, a b'an do de bila an ka ɲa mara, a don t'a di maa kelen ma, an bɛ ɲa remplacer de. Donc la défaite de l'armée du pays n'est pas une honte. Au contraire, c'est un mérite. Parce qu'elle n'a pas voulu céder facilement. Elle s'est battue jusqu'au dernier souffle. Le général Brousset fut le premier à construire ce camp en matériaux durs. En matériaux durs. Et il donnera le nom, le camp Brousset. Donc, ça veut dire depuis là, on a cessé de parler de camp El Hadj Oumar Tall. Maintenant, le nom Brousset va rester jusqu'en 1924, durant laquelle on va dénommer la 3e CSM. Ça veut dire Compagnie sahélienne motorisée. À partir de 1924, le camp va prendre le nom de 3e CSM, Compagnie sahélienne motorisée. Il a fallu attendre l'indépendance du pays en 1960 pour remettre cet état de fait en cause. Parce que ce qui est sûr, le camp avait bel et bien un premier nom qui était le El Hadj Oumar Tall, camp El Hadj Oumar Tall. Donc à partir de l'indépendance, on a mis fin à l'appellation de camp Brousset pour donner le nom de camp El Hadj Oumar Tall. Alors, le dernier commandant d'armes français va quitter Nioro en 1960. Et à partir de là, on va donner le pouvoir à un fils du pays, que je vais nommer ici, le capitaine Sékou Traoré. Il fut le premier commandant d'armes de la place de Nioro. En ce lieu, dans ce camp, la première mosquée construite par El Hadj Oumar Tall au cœur de son quartier général, mosquée dont voici les vestiges. À côté de l'islam, religion majeure, à Nioro, le christianisme est présent. Ce n'est pas curieux. Pourquoi? Rien ne saurait exister sans la volonté de Dieu. L'islam, qui est la religion dominante à Nioro, est l'œuvre de Dieu. Et les disciples qui se sont consacrés à son épanouissement sont assez nombreux. Donc l'œuvre même, c'est l'islam. Les confréries, ce sont des outils.
les outils ne peuvent agir que pour le succès de l'œuvre. Tijaniya, Qadriya, pour moi, sont des outils qui ne doivent en aucune façon perturber l'élan impétueux de l'islam en tant que religion. Au milieu du camp repose Djoum Kaba Diakité, compagnon et homonyme du prophète tout couleur, avec certains des premiers imams de la ville. Nous sommes là, dans une place mémorable. C'est le caveau funéraire de Fodé Djoum Kaba Diakité, grand compagnon de l'âge Omar. Son confident, qui l'a accompagné dans toutes ses entreprises d'enracinement et de consolidation de l'islam partout où El Hadj Omar a été, surtout à Nioro. Eh bien, il repose là, Djoum Kaba. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Djoum Kaba en tant que saint, en tant qu'homme? Djoum Kaba est un sage qui a le mérite d'un saint. Il a été préoccupé pour le succès de l'islam. C'est à ce titre qu'il a servi de digne compagnon à El Hadj Omar. Il repose là, dans un caveau entouré des murs de 19 mètres de long et de 11 mètres de large. Autant dire qu'il repose là en paix avec certains de ses proches. Son vrai nom c'est Oumar. Et son petit nom c'est Djoum Kaba. Djoum parce qu'il est venu de Djoum. Djoum se trouve dans le Boundou sénégalais. Kaba, c'est l'étiquette qui glorifie son mérite. Tout ce que Dieu ne permet pas, en Sarakole, on dit que Allah dake Kaba, Allah est ning Kaba. À quelques pas de là, la grande mosquée, bâtie voici 140 ans. Cette mosquée est construite en 1855 sur ordre de Oumar Foutiyou, dit El Hadj Omar Tall. D'abord, le 11 avril 1854, El Hadj Omar a fait son entrée à Nioro. Et en 1855, il a félicité les populations qui sont profondément islamisées depuis une époque lointaine. Il dit qu'il veut apporter sa brique à l'islamisation. Il demande qu'on construise une mosquée à l'est de la ville.
Ainsi donc, il a pris son bâton de pèlerin. Il a tracé un carré de 60 pas. 60 pas de chaque côté. Environ 60 mètres carrés. Il a désigné donc 4 dignités islamiques de suivre la construction de cette mosquée. Le maître d'œuvre était Mustafa Keïta. Et les quatre dignitaires islamiques qui étaient chargés du suivi, c'était Fodé Djoum Kaba Diakité, dit Oumar, Alpha Abdurrahman Salim Talla, Fodé Mohamed Ghore Diane Semega et Tcherno Oumar Mbaïla, Wan. Ça a duré combien de temps? Bon, d'aucuns parlent de 9 ans. Mais au fond, je n'ai pas de certitude. Ça a duré quand même assez longtemps. Très bien. Et pourquoi? Eh bien, il a été dit que pour réaliser une œuvre digne de nom pour Dieu, il faut accepter la fatigue. On est allé prendre le limon à Korkedjel, à 14 km d'ici. Les pierres à Yerere, où se trouve une chaîne de montagnes qu'on appelle Misogi. Eh bien, les pierres des 132 piliers, les pierres qui ont servi à confectionner les murs de la mosquée et les murs de l'entourage sont venus de Misogi. Et c'était des Sarakolé, des Peuls, des Djawambé, des morts de Tichit et des Bambara, qui se sont tous donné la main pour mener l'action de construire cette mosquée. Dès ce moment-là, Nioro, eh bien, vibrait pour l'islam. Et ces 5 ethnies que je viens de donner ont vécu dans la totale symbiose et dans l'amour et le respect de l'islam. Depuis ce temps, alors qu'est-ce qui ont dirigé cette mosquée-là? Parce qu'après, l'Haj Omar est parti. Absolument. Il a ordonné la construction. Ça a débuté en sa présence, mais il est parti. Il n'a pas revu la mosquée. Il avait donc désigné un résident pour gérer l'islam, qui était un de ses fils, Muntagatal, qui vivait au quartier général de la Jomars, l'actuel camp militaire. Alors, Monsieur Djagouraga, pouvez-vous nous parler de l'imama de cette mosquée-là? C'est un brin d'histoire. D'accord. De la construction de la mosquée à ce jour, 10 éminents dignitaires musulmans ont exercé la fonction d'imam. Et avec bonheur. J'en cite certains. Fodé Madigata Mariam. Ensuite, Fodé Mohamed Roujeji. Fodé Demba Kaba. Fodé Badjiri Dado. Fodé Madassa Kaba. Fodé Bakar Sissé Kaba. Fodé Bakar Alama Kaba. Fodé Ismaïla Di Moulé Kaba. Fodé Mohamed Sadr Lamine Diakité. Et actuellement, son fils, Madassa Diakité. Très bien, mais curieusement, ils sont tous des Kaba Diakité. Oui. Et alors, serait là un pacte? Je vous disais tantôt, ce n'est pas un pacte. Je vous disais que la fonction d'imam n'attire pas. On en a peur. Elle est complexe.
Mais cette fonction est pleine de bonheur. Tous les 10 imams étaient des fodés. Tous ont fait l'exégèse du Coran. Cela n'était permis qu'après avoir dépassé 40 ans d'âge. Un fodé préférerait mourir plutôt que de transgresser les lois de Dieu. Ce n'est pas un pacte. Vous confiez une mission difficile à une personne. Elle la remplit avec dignité, à la satisfaction de tous. Quand cette personne décède, s'il y a quelqu'un derrière lui qui peut assumer la même fonction, bon sang, donnez-lui la mission à exercer plutôt que de chercher ailleurs. On parlerait aussi des iguanes de la mosquée de Nioro, et que ce seraient des iguanes sacrés et qui ont habité depuis la construction de cette mosquée. Est-ce que ces iguanes-là existent aujourd'hui ici? Bon, honnêtement, seul Dieu est sacralisé. On n'a aucune vénération pour l'animal, ni pour l'image. C'était des animaux qui avaient besoin de paix, d'ombre. Ils venaient gîter dans la mosquée, personne ne les dérangeait. On ne les frappait pas. Mais après, ils ont disparu d'eux-mêmes, ils sont partis. Nioro du Sahel, au plan islam, est demeuré cité focale. Un tourisme religieux s'y déroule à chaque instant durant toute l'année. Ainsi, c'est les chefs religieux convergent des centaines de visiteurs des 4 coins de la terre. o salmina moon amo juuro moɗon amo yetta moon o wi noon yon paam amo wonde weltare mawde so yimon amo welto saabu ko onon goni kanko woni onon o weltima sanne weltare makko noon Allah e makko weltade ko yiɗi haalde ko kanko e hoore makko o assalamu aleykum wa rahmatullah o wi oɗon tedde guite makko no feewi amin ya Allah amin 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 ya Allah amin amin onon fof bisimilla moɗon oyi enen fof yi meɗen yitere wotere bisimilla moɗon. Mise en route voici plus de 20 ans, la ziara de la famille omarienne autour du calife de la Tijania, Thierno Hadi Tall, s'est imposée rendez-vous musulman majeur sous-régional. Son idéal, renforcer la foi musulmane à travers rencontres et dialogues co-religionnaires. On a commencé la ziara 1985. En ce temps-là, j'ai demandé à Cheikh Mohamed Hadi quel est son objectif à travers ces rassemblements religieux. Il m'a fait savoir que la ziara est un rassemblement religieux qui a un objectif pour adorer Dieu dans la communion. Parce que Dieu nous a dit dans le Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Tradition, que tout le monde s'unisse tout en suivant les mêmes chemins. D'après le Coran encore, je cite, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Tradition. Tous les croyants sont frères. Renforcez ces fraternités pour que vous soyez heureux. C'est en se basant sur ces différents dits du Coran que Thierno a décidé d'instituer cette fête religieuse.
elle est l'occasion de réunir tous les chefs religieux, tout en leur permettant d'échanger les idées pour mieux restaurer l'islam. Pendant de là, les participants pourront recueillir beaucoup d'informations concernant l'islam. N'oublions pas encore, Dieu nous a dit « Ud'ouni astajib lakum ». Demandez-moi service pour que je vous les rende. Par conséquent, cette union pourra nous faire entendre par Dieu pour que nos pays soient prospères. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous faites au cours de cette retrouvaille-là, de ce regroupement? Qu'est-ce que vous faites exactement? Lecture du Coran ou tout simplement... Lecture du Coran, conseil religieux, renforcer la fraternité entre les musulmans, etc., etc. Les bénédictions. Pendant une semaine, sur ce terrain-là, avec la fraternité. D'accord. Après la lecture du Coran, les échanges, vous parlez aussi des droits musulmans. Wallahi, surtout. Le programme chaque matin, après la prière matinale, on commence à faire les conseils religieux. De 10h à 14h, tous les élèves recensés qui ont bûché le Coran, c'est retrouvent ici pour faire la lecture coranique. On partage. Il y a une partie qui fait le Coran, il y a une partie qui fait Istighfar, il y a une partie qui fait As-Salatu ala Nabi, il y a une partie qui fait Surat Yasin. Tous sont des bénédictions jusqu'à 14h. Après 14h, on fait la prière de 14h15. Après ça, on se repose. À 16h30, on fait la prière. Après la prière encore, il y a des discours des invités qui ont participé à la ziara. Chacun parle son objectif à travers ces ziara. Et la nuit? Et la nuit encore, on fait la conseil religieux de 20h jusqu'à minuit. Comme je le dis, elle n'a pas de différence entre ce qui vient de près et ce qui vient de loin. Dans ce cadre, pas de discrimination entre les musulmans. Tous les croyants sont égaux là-dedans. La porte est ouverte devant tous les musulmans. Tous ceux qui ont besoin, la bonheur de Dieu est invité. Nous sommes là, on est égaux là-dedans. Alhamdulillah. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. الحمد لله رب العالمين. Autre fête musulmane, le Smounebi.
le Ismoun Nebi, le Mauloud anniversaire du baptême du prophète Mohammed Rasulallah, célébré avec faste par les adeptes de Cheikh Amaoula autour du continuateur de son œuvre, son unique fils aujourd'hui en vie, Ahmedou Ould Cheikh Amaoula, dans la Javia. Ici même où Cheikh Amaoula se retrouvait avec fidèles et amis toute la journée du SMO. Voici l'histoire. Ismoun Nebi kore minye hamali subolo afoko kacha me an be min do ala anya minye an fa bolo parce que ni Cheikh Hamala tumbe ñogon fe ante mo hore ta fode parce que keni bi je samba gali ni ko de do nga anye minye ananda fawye choko mi ni Cheikh Hamala be ñogon fe u ya bara choko mi o ko ni ambo kalama i wolo la fe min kono foka mo kono ki denw sɔrɔ k'i mɔ denw sɔrɔ i tɛ fili o fɔ cogo ma i b'o kɛ cogo fana dɔn n'i y'a ye ko ismu a bɛ daminɛ fɔlɔ wolo de la o ko mawulud ala k'a yafa ma ni i muso jiginna don min o k'o ma wolodɔn mawulud k'o de wolodɔn i bɛ nisɔndiya nka u b'a fɛti kɛ denkundi dɔn de sirifilakaw b'a kɛ denkundi dɔn de sali ye wolodon ye nisɔndiya dɔn de nka denkundi don o de ye ɲaga ye o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye o de ye tanuni ye parce que u bɔra fɛn min kɔnɔ sirifuw bɔra fɛn min kɔnɔ o ye ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam donc u b'a bonya u kanubaga bɛɛ b'a bonya ka da o kan ka da kanu kan parce que ala ye fɛn min da ma ɲɔgɔn da o ye muhamadu rasulullah de sallallahu alaihi wasallam olu fana bɔra o de la donc u bɛ nisɔndiya wolodɔn de la u b'a ɲaga u bɛ tanuni kɛ kalan caman bɛ kɛ daw caman bɛ kɛ cikiri caman bɛ kɛ ka kunnafoniw fana di hadamadenw ma fɛn min tɔgɔ ko sirifiya donc n'a don sera an bɛ nisɔndiya parce que an y'an bɔra ye an y'an karamɔgɔw bɔ yɔrɔ ye an ye sirifuw bɔ yɔrɔ ye an bɛ nisɔndiya u nɔfɛ k'u dɛmɛ ka fɛti kɛ n bɛ fɔlɔ ka ala tanu ka ala kira tanu ka n wolobaw ni n wolofa k'u tanu mun na an wolotuma bɛnna o y'a sɔrɔ sagamala nana an wolola o de kɔnɔ an y'an fa n'an baw ni sagamala ye ɲɔgɔn fɛ u tugura a kɔ ne yɛrɛ min filɛ nin ye n fa ye sɛnɛ ka kaso kɛ san 5 k'a de ka événement kɔfɛ u y'u cɛri ka taa dunan fan bɛɛ mɔgɔ fɔlɔ min ne sagamala kabiridu ta 11 a tɔgɔ de ko muhamadu bun yusuf shaks mohamed nane u fɔlɔ de ye yuridu ta
sansegi kasoro ma shahamala ya nyena shamala ni shasuma me manyogonye ko de ka haide Muhammad ibn Yusuf ale de shasuma me ka muqaddam foloy sansegi da falende Cheikh Mohamed Lakhdar ani shamala nyogonye nyoro ya sansegi ko fe donc anya soro deja ngolo baw we shana kasirata an ngolo lo de kono an fana ando ngolo de kono ante fen fana fuye min ta shana ka koye et puis mbe kelen fana fo shaka hamahullah ana ka mo ko bela jele ute foy fo mo ka dinay ka fo ni dinay kani ni mani shamala to fo shana wala ko bede kasira alanye be kasira alanye ka kira do ala te min fe anko yiko toy ala be min fe anko ke et puis principalement hadama don ka nyoko mina ka nyoko kanu ka hina nyokona hali ni kelena na aya fo ka baka ya fanyoma akati maka selema ya fe ba mo delika dynasty fenge ka juguya ka fo ni ndina mani nde kani sama la tofo amo fa mo delika fo limania ala ka limania dam ya allah sha'ana alhamdulillah okura allah tiya okura bidita donambati talai nautu allah ile nawara annabiya inuru kullahura allah dinanoni kita kumamugi kita kumagari allah ulindali atimagani dunai C'est en 1954 que l'église est apparue dans la ville. Après un demi-siècle de présence, quel regard les missionnaires portent-ils sur la société niouroise? Dès le début, je me suis trouvé dans une région où il y a plusieurs religions différentes. Et c'est un peu notre spécialité de rencontrer les autres dans ce qu'ils vivent. Il y a à côté aussi la religion traditionnelle. J'ai fait toute une période dans le sud du pays. Mais ici, je suis maintenant depuis 6 ans. Alors ici, vraiment, c'est, on peut dire, presque le fief des musulmans. Et au début, ils se demandaient ce qu'on venait faire ici. Mais nous nous intéressons à tout l'homme. Il y a tout homme. Et les relations que nous avons sont très franches. Ici, maintenant, quand il y a des carrefours, des sessions, des réunions, nous sommes invités et ils demandent chaque fois quel est notre avis sur toutes ces choses dans la santé, dans l'enseignement, dans la culture. Et alors, ici maintenant, nous nous trouvons dans une bibliothèque et je crois que c'est le lieu où nous pouvons rencontrer les uns et les autres d'une manière plus spéciale, plus approfondie. Bien, c'est une région où on est très ouverts les uns vis-à-vis des autres. Et même quand nous allons dans certains villages ou villes, nous sommes très très bien accueillis. Ils savent maintenant pourquoi nous venons. C'est tout un partage qu'on se fait dans les rencontres. Et c'est à travers une bibliothèque qu'on peut rencontrer en particulier, ici surtout, les jeunes. La croisade se mène toujours, mais dans un style non moins actif. Je ne dirais pas qu'on ne fait pas de l'évangélisation, peut-être on ne convertit pas les gens, mais c'est une façon, une autre forme d'évangélisation où on prêche par la vie elle-même. La vie devient l'évangile ouvert. Alors, c'est-à-dire que nous essayons de témoigner
de cet amour universel à tout homme et à tout homme, sans distinction aucune de religion. Plus concrètement, nous sommes engagés au niveau des prisons. Nous nous intéressons aux prisonniers. Nous leur apportons le réconfort moral et spirituel dont ils ont besoin pour qu'ils ne se sentent pas qu'ils sont abandonnés. Et puis nous les assistons matériellement, ceux qui n'ont pas assez de moyens pour se faire soigner par exemple. Et là, nous travaillons avec les agents sociaux au niveau de la prison. Et puis, nous nous engageons aussi au niveau de l'éducation. Nous avons un centre d'alphabétisation, dont je suis responsable. Nous avons aussi un centre nutritionnel. Et puis, nous sommes aussi engagés au sein des pauvres et des malades. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter des médicaments. Alors, au niveau de la Caritas catholique, nous essayons de les assister autant qu'on peut. Yande nyoronye soke nyimode nyoro nyome nyimode nyoro yande nyoronye wali jule nyoronye wali jubonda saba nimbebe nyoro juwa kabasi juwa kabamamare Takaba wali jubonda ni bebe nyorona kabala haidarola palo sukunda ani bala ni bebe nyorona sinogiri ajabuge sinogiri nyoro kore jawara sinogiri olagarine sinogiri Sirogiri, yeah, Jamanyale, 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 Jamo, Sove, Buranyame. Les armoiries de Nyoro sont la représentation du cheval, du dattier, du glaive. Le cheval comme outil de guerre, le glaive comme arme de guerre et le dattier comme végétation du lieu, eh bien, représente Nyoro. Et ceux qui maniaient ces outils se mobilisant avec ferveur pour la défense de la cause commune de la religion islamique, ont compris qu'il faut défendre sa liberté, défendre sa religion, et comprendre que le musulman ne vit sur terre qu'une période éphémère et que le royaume des Lumières, c'est la vie de l'au-delà. Donc, ils ont compris, dans la multiplicité des ethnies, dans l'unité de la foi, qu'il importe peu de faire du mal. Dans la foulée des événements, de grandes figures se sont immortalisées comme support de l'islam. Je citerai un petit nombre. En considérant la chronologie de leur installation. Les Silla, Fodé Abdou Silla,
Ensuite, les Tal. Omar Foutiyou Tal. Ensuite, au sein, Ahmad Hamahullah dit Chernin. À Fodé Djoumkaba, un sage, dont l'action a calmé pas mal d'événements, dont l'activité a pu trouver une solution heureuse à pas mal de situations désespérées. Assoum Touré, il appartient à la grande famille des Hakou. Il a accompagné El Hadj Omar, il a guerroyé avec lui et il s'est installé ici. C'est El Hadj Omar qui l'a installé au lieu appelé Khassoumla ou Modjer Allah. Docteur Bakary Diabouraga dit Dembo, on ne finit jamais de nous abréver à votre source intarissable, qui est cette connaissance parfaite de votre ville natale, une ville qui vous a vu naître, qui vous a vu grandir, Inch'Allah, qui vous a vu accompagner aussi les autres à la comprendre. Nous vous remercions pour ces échanges fructueux et votre disponibilité constante pour le service et la solidification de la compréhension de votre ville chère, une ville que vous aimez profondément et nous en sommes témoins. Merci, docteur. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment au nom de ma ville. Vous vous êtes mobilisés dans la voie de la recherche. Et cette recherche, il faut l'alimenter de moyens lui permettant de faire vivre l'espoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est formidable. C'est une ville que nous ne cesserons jamais de venir revisiter pour l'intérêt de notre public, pour l'intérêt de la communauté malienne, africaine, pourquoi pas? Parce que nous avons dit, Nioro c'est une ville citadelle, une ville garnison, une ville religieuse, une ville de grands hommes. On vous remercie. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci, Traoré. Yeah.